Bonjour, chers amis, chers parents, chers frères et sœurs. C'est votre frère, votre serviteur Tadei qui vous salue. Et nous nous retrouvons encore. Ici, c'est la deuxième présentation qui suit la même série. Et comme c'est la promesse, nous allons nous attarder quelques minutes seulement sur la plage santé. Eh bien, nous avons vu la fois passée que lorsque on s'approprie un équipement de haute qualité, on prend aussi son manuel et on suit le manuel scrupuleusement pour garder l'équipement utilisable. Et nous avons fait ce rapprochement aussi que Dieu nous a créés étant des créatures merveilleuses et qu'il a mis aussi à notre disposition un manuel comment nous pourrons conserver ce corps, cette âme, cet esprit en bonne santé. Et d'ailleurs, nous avons vu que nous devons toujours avoir un bien-être holistique. Et la Bible confirme que oui, le corps, l'âme et l'esprit, les tout doivent être parfaitement gardés jusqu'au retour de Jésus, jusque dans le royaume de cieux. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer cette réflexion et en lisant un texte qui montre clairement justement que Dieu n'a pas seulement mis l'homme ici, mais il a aussi mis devant lui les instructions. Et nous lisons cela en Exode chapitre 15, verset 26, où il est dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais de ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, voyez que Dieu ne nous a pas seulement mis ici sans nous instruire, mais il a fait des instructions, il a fait des lois, il a fait des commandements, et il a dit, si tu écoutes attentivement mes instructions, et si tu les gardes, et si tu observes mes lois, eh bien, tu vas rester en bonne santé. Tu ne seras pas malade comme les Égyptiens qui ne me connaissent pas, qui font n'importe quoi avec leur corps, avec leur âme, avec leur esprit. Eh bien, nous trouvons cela illustré dans la vie d'un jeune homme qu'on appelle Daniel. Daniel, c'est toutes les civilisations reconnaissent que Daniel était quelqu'un d'exceptionnel. Les chrétiens, les juifs et les musulmans, tous s'accordent que Daniel, c'est un cas exceptionnel. C'est quelqu'un, si vous voyez bien, qui avait toutes les raisons de déprimer et de vivre une vie malheureuse. Pourquoi nous disons ça? Il venait de vivre une tragédie sanglante sans précédent dans sa vie. La ville, sa patrie natale, où il venait d'être détruit, réduit en flammes dans les cendres. Probablement sa maison était partie dans la fumée. Non seulement ça, certainement ses parents avaient été tués brutalement par la guerre ou par les famines ou par les maladies, parce que vous savez que dans la guerre, il y a aussi des fléaux, il y a l'épée, il y a les famines, tout ça emporte les gens. Éventuellement, ses sœurs ou sa mère pouvaient même avoir été molestées en sa présence, et tout ça, c'est arrivé à la fleur de son âge. Les psychologues nous disaient que entre 10 et 20 ans, quand on est témoin d'un événement traumatisant, il est très difficile de s'en remettre sans garder les séquelles. Donc, Daniel qui venait de subir tout ça, il est traîné à pied
marchant dans les chaînes 1500 km de Jérusalem jusqu'à Babylone, et arrivé à Babylone, quand il a la chance d'être sélectionné pour travailler à la cour du roi, il est castré, il est devenu eunuque. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui pouvait vraiment déprimer tout le reste de sa vie. Mais, il se souvint de la parole de Dieu. Il se souvint de cette instruction que Dieu a donnée à Moïse dans Exode chapitre 15. Et il se soumet volontairement tout entier à l'exécution et à suivre scrupuleusement les lois de Dieu, y compris les lois du manger, y compris les lois du boire, y compris les lois de la prière. Et c'est ainsi que, en se soumettant ainsi, Daniel devient l'homme le plus sage de son siècle, et l'iniquité ne connaît pas d'homme qui était aussi humainement sage, qui était doué d'une très grande intelligence émotionnelle, comme nous le voyons dans ses interlocutions avec le roi Nebuchadnezzar, et aussi d'une intelligence divine, comme nous voyons qu'il pouvait même communiquer avec le divin. Donc, si vous voulez une vie holistique, voici le manuel de l'utilisateur. C'est la parole de Dieu, mes chers amis. Eh bien, nous bouclons cette flash santé pour nous tourner maintenant à la flash parole de Dieu biblique. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie de nous avoir donné cette opportunité d'échanger avec tes enfants sur ta parole. Seigneur, parle à travers moi, par moi et pour moi, et communique, Seigneur, ces vertus à tes enfants pour ta gloire. Ce sont les grâces que je demande au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous sommes sur notre série « Le sarment et le cep ». Nous abordons la deuxième présentation. Je vous encourage à aller retrouver la première présentation et à l'écouter, et aussi à cliquer sur aimer, liker, s'il vous plaît, souscrivez et aussi partagez pour que si vous aimez, si vous appréciez ces paroles, ils puissent aussi être découverts par les autres. Eh bien, le sarment et le cep, deuxième présentation, va s'attarder sur le sous-titre de demeurer et dépendance en ce qui concerne la purge, l'onction et le fruit. La purge, l'onction et le fruit. Je rappelle que nous avons retenu, que nous sommes en train d'étudier les 8 premiers versets du 15e chapitre de Jean, et dont le thème central est de demeurer. Rester en Christ jour après jour. Nous avons vu que la dépendance doit être totale, car le fruit ne vient pas par l'effort humain, mais c'est la vie de Christ en nous qui produit le fruit. Eh bien, nous avons vu aussi pour être disciple que le disciple est défini par le fait de porter des fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Eh bien, aujourd'hui, nous allons considérer le fait que les fruits poussent et demeurent, et c'est ce qui fait cela. Nous allons d'abord voir le rôle de la purge ou de l'émondage ou bien de l'élagage, si vous voulez. Donc, au lieu de répondre à la question de savoir c'est quoi la purge, limitons-nous pour l'instant à considérer comment c'est un processus continu. La purge n'est pas quelque chose à faire une fois et c'est fini, ou bien une chose à faire après coup et c'est fini. La purge a lieu pendant que quelque chose d'autre se produise. Et voici, c'est que le but de la branche, c'est de porter du fruit. Et la purge est faite
afin que la branche porte davantage du fruit. Et plus la purge est faite, plus beaucoup de fruits. Donc ainsi, on passe de fruits à plus de fruits, puis à beaucoup de fruits. Et Jésus a dit que son plan pour vous et moi est que nous puissions porter beaucoup de fruits. Eh bien, ainsi, une grande purge devra avoir lieu en cours de route. C'est un fait, car lorsque le jardinier, qui n'est personne d'autre que le vigneron, Dieu lui-même, voit que la branche et reconnaît qu'elle a besoin d'être taillée ici et là, eh bien, il prend ses ciseaux et il taille. Et puis, il taille. Et afin que la branche puisse porter des fruits. Et là, il ne demande pas la permission à la branche. Que la branche la veuille ou pas, elle sera taillée. Maintenant, allons encore regarder les paroles que nous avons vues en Corinthiens chapitre 1, verset 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 et 22, où il dit: c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ainsi, non seulement nous sommes établis et oints en Christ, mais Dieu scelle et accorde au Saint-Esprit de demeurer dans nos cœurs et poursuivre le travail. Maintenant, tournons vers Jean, 1 Jean, chapitre 2, versets 27 et 28, et nous poursuivons. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Remarquez que l'onction est encore là. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui. De qui? C'est de Dieu. Donc Jean dit que cette onction vient de Dieu. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Oh, c'est intéressant. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne quand vous êtes enseigné par le Maître suprême, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc celui qui demeure honnêtement et constamment en Christ recevra constamment les instructions du Saint-Esprit. Il est constamment enseigné. Il ne s'agit pas d'un homme qui viendra vous enseigner, vous dire comment marcher, comment vivre. Non, l'instruction est faite par le Saint-Esprit. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Vous demeurez en lui. Verset 28 maintenant nous dit: et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'en son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alors Jésus a dit: demeurez en moi. Donc voyez-vous qu'il y a une grande vérité solennelle ici que nous sommes en train d'exploiter, c'est l'affaire de demeurer en Jésus. C'est quelque chose de très profond qu'on peut passer rapidement pour aller chercher les promesses ou pour aller chercher d'autres textes qui vont amadouer nos émotions ou nos sentiments. Mais ici, il nous faut vraiment comprendre le fait de demeurer. Pourquoi Dieu veut que nous demeurions en Christ? Parce qu'il sait qu'il nous a donné son esprit. Et 1 Jean, chapitre 2, verset 6, dit encore plus profondément: celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, une autre conclusion: demeurer permet de marcher comme il a marché. Alors, gardant à l'esprit ce que nous avons lu en Jean 15, chapitre 5,
Parce que Jean cite que Jésus, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure et porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons maintenant évoqué le fait que le sarment n'a qu'un seul but, de porter du fruit. Ça, nous avons vu, il n'y a pas un autre rôle. Le sarment est la partie du cep qui porte le fruit. L'illustration est claire comme de l'eau de roche. Cependant, il nous faut établir un peu plus de fondement sur ce qui s'accomplit avant d'aborder les vérités encore plus profondes, pourtant émanant de simples illustrations. Que signifie le fait de demeurer en ce qui concerne la fructification? Eh bien, encore nous allons voir 1 Jean chapitre 3 verset 6 qui encore prend une autre dimension. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Waouh! Qu'en pensez-vous? Cela dépasse votre compréhension et la mienne, n'est-ce pas? Quiconque demeure en lui ne pêche point. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce un fait et comment est-ce qu'un fait? S'agit-il du pardon ou bien s'agit-il d'y croire? Eh bien, le sarment qui demeure dans le cep, il ne peut rien faire. Le sarment qui demeure dans le cep ne peut rien faire. Ce qu'il fait seulement, c'est de faire ce qui lui est commandé. Combien il peut faire? Rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est demeurer. C'est tout ce qu'il fait. Et il est vrai qu'il tire sa force du cep. Mais, eh bien, nous lisons, eh bien, est-ce que le sarment peut dire, j'aimerais avoir 5 litres de sève aujourd'hui, ou bien j'aimerais seulement 1 litre de sève? Non, non. Le sarment ne fait rien. Il demeure seulement et puis il reçoit exactement ce que le cep lui donne. Or, le mot de demeurer implique quelque chose de très important et difficile à comprendre. Qu'est-ce sous-entend cette illustration de demeurer? Qu'est-ce que nous comprenons dans ça? Et pourquoi cela, Jésus insiste tellement sur le fait de demeurer? Si vous lisez ce texte, il répète, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous ne demeurez pas, vous êtes retranchés, mais si vous demeurez, vous portez les fruits. Donc, demeurer, ça devient quelque chose de très, très important. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer à la légère. Mais est-ce que demeurer, c'est la chose facile et naturelle? Vous savez, c'est très facile d'accepter la vie chrétienne. C'est très facile de reconnaître qu'on est pécheur et accepter Jésus et demander qu'il vienne dans votre vie et qu'il vous pardonne vos péchés. Mais quand il s'agit de demeurer, il semble que c'est compliqué. Maintenant, quelqu'un peut me demander, alors, comment on demeure? Nous allons lire la page 69e du livre Le meilleur chemin, où nous lisons. Vous demandez-vous, comment puis-je demeurer en Christ? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Absolument. Et la réponse est celle-ci. De la même manière que vous avez reçu Christ au commencement. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. C'est ce que nous lisons en Colossiens chapitre 2, verset 6. Donc, si nous demeurons en Christ, nous pouvons marcher comme lui, n'est-ce pas? Bien sûr. Et c'est aussi ce que nous avons vu, que nous avons maintenant la capacité de marcher comme il a marché si nous demeurons en lui. Demeurer donc, nous allons ici nous conclure en disant que demeurer, c'est un processus continu et comme le but de l'existence du sarment, c'est de porter du fruit et que la purge ou le mondage lui font parvenir à porter du fruit et plus de purge, plus de fruits.
Donc, nous avons vu précédemment qu'il s'agit d'un processus de purification et de croissance continue. Et nous avons aussi vu que ce symbolisme signifie recevoir l'onction et accepter l'instruction du Saint-Esprit. Et nous venons aussi de voir que c'est en demeurant constamment en Christ, comme on l'a reçu et on reste en lui, on s'attache et on marche chaque jour. C'est alors qu'on va porter du fruit. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je vais encore faire un souhait. Mon souhait, c'est que nous puissions comprendre la profondeur de ces paroles. Parce que nous avons, la plupart de ceux qui vous me suivez, vous avez accepté Christ, et vous avez confessé vos péchés au départ, et vous avez commencé. Mais le plus de difficultés règne au fait de demeurer et de s'attarder en fait que lui-même puisse faire en vous ce qu'il veut faire en nous. Nous amener à marcher comme il a marché, nous amener à porter du fruit, pas n'importe quel fruit, mais son fruit, et aussi nous faire même que nous purger du péché, tellement qu'il dit que celui qui demeure point ne pêche point. Mes frères et sœurs, mes parents, mes enfants, mes amis, je prie que cette parole puisse être une réalité dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen.